C'était attendu depuis plusieurs semaines, maintenant Karim Benzema a prolongé avec le Real Madrid jusqu'en 2023. Si le Real Madrid a perdu Sergio Ramos et Raphaël Varane, la Casablanca va pouvoir continuer à compter sur Karim Benzema. Ces dernières saisons, l'attaquant français porte le club madrilène et cela continuera à être le cas au moins jusqu'en 2023. En effet, comme attendu, Benzema a prolongé ce vendredi avec le Real Madrid, étant donc désormais lié avec les merengues jusqu'en 2023. L'histoire continue pour l'attaquant français. Officiellement joueur du PSG depuis plus d'une semaine, Lionel Messi n'a pas encore foulé les pelouses de Ligue 1. Et ce ne sera toujours pas le cas ce vendredi soir à Brest. Depuis l'arrivée de Lionel Messi au PSG, tous les fans de foot n'ont qu'une idée en tête, le voir évoluer avec Neymar et Kylian Mbappé. Un trio offensif qui ferait rêver plus d'un coach. Lionel Messi ne sera pas présent au stade Francis Leblay. Selon ESPN, le sextuple Ballon d'Or devrait être présent pour le déplacement à Reims, rencontre comptant pour la 4e journée de Ligue 1. L'Argentin ne s'étant pas entraîné depuis un mois après avoir remporté la Copa América, il a juste repris cette semaine et le faire jouer à Brest était prématuré. Mais selon Mauricio Pochettino, Messi s'est rapidement fondu au sein de l'effectif parisien. Tout est positif, il y a une bonne ambiance dans le groupe, et Messi s'est bien et rapidement intégré. Il y a un très bon sentiment, a expliqué l'entraîneur parisien en conférence de presse. Insolent de faciliter à chacune de ses apparitions du haut de ses 18 ans, Pedri pourrait prochainement prolonger son contrat au FC Barcelone. Il est l'une des satisfactions de la saison dernière au FC Barcelone. Pedri a disputé 73 matchs toutes compétitions confondues, et a impressionné par sa qualité technique toujours fine et son intelligence de jeu rare. Le milieu espagnol était à l'Euro cet été et a participé aux Jeux Olympiques avec l'Aurora. Une régularité qui attire certainement les grosses écuries européennes. Mais le Barça ne compte pas s'en séparer. Pour le FC Barcelone, Pedri doit être au cœur de leur nouveau projet sans Lionel Messi. Et selon Sport, le club catalan va faire une offre de prolongation de 4 ans aux joueurs de 18 ans. Il reste un an de contrat plus 2 autres en option au milieu de terrain des Blaugrana. Pedri, quant à lui, a toujours montré son attachement au Barça, club qu'il a rejoint en 2019 pour la somme de 20 millions d'euros. Si le meilleur joueur de l'Euro accepte l'offre émise par son club, la nouvelle ravirait sûrement les supporters barcelonais. Alors que le FC Barcelone travaillerait d'arrache-pied auprès des cadres du groupe de Ronald Koeman pour qu'ils acceptent de baisser leur salaire, Antoine Griezmann devrait être approché par Joan Laporta et son administration. Pourtant annoncé comme étant presque indésirable aux yeux de Joan Laporta lors de l'élection du président du FC Barcelone en mars dernier, Antoine Griezmann a pris de plus en plus d'importance au Barça et notamment depuis le départ surprise de Lionel Messi. Alors que Piqué a fait une énorme concession salariale, afin que le FC Barcelone qui traverse une crise financière sans précédent puisse enregistrer en Liga les licences de Memphis Depay et d'Eric Garcia, d'autres gros noms du vestiaire Blaugrana devraient le suivre à l'image de Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto. Et selon Sport, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho seraient les prochains sur la liste de l'administration Laporta. Reste à savoir si Griezmann sera prêt à consentir à un tel sacrifice financier. Intéressé par Mauro Arambari afin de compenser le départ annoncé de Miralem Pjanic, le FC Barcelone va devoir faire face à la concurrence de Manchester United, du FC Séville et de l'Atlético de Madrid. Orphelin de Lionel Messi pour son attaque, c'est surtout au milieu de terrain que Ronald Koeman voudrait se renforcer avant la fin du mercato. La saison dernière, l'entraîneur néerlandais n'a jamais accordé sa confiance à Miralem Pjanic, déjà sur le départ. Malgré tout, le Barça doit lui trouver un remplaçant. Ramon Planes, le directeur sportif du FC Barcelone, aurait jeté son dévolu sur Mauro Arambari, le joueur de Retafe. Mais en plus des 25 millions d'euros demandés par le président Ángel Torres Sanchez, d'autres clubs seraient sur le dossier. Comme l'explique AS, Manchester United, le FC Séville et l'Atlético de Madrid auraient un œil sur Mauro Arambari. Pour les Colchoneros, l'ancien joueur de Bordeaux serait même la priorité du club en cas de départ de Saúl Ñíguez cet été. Longtemps annoncé sur le départ, le milieu espagnol est toujours à l'Atlético. Mais le Barça va devoir se méfier car l'équipe entraînée par Diego Simeone ne devrait pas hésiter à dégainer pour Mauro Arambari si Saúl plie bagage. À suivre. Le Real Madrid attendrait toujours le feu vert du PSG afin de lancer une offensive avant la clôture du marché des transferts pour Kylian Mbappé. Et le club merengue aurait des arguments à faire valoir. Selon Dermo Corrigan, correspondant de The Athletic basé en Espagne, le Real Madrid a des idées de grandeur pour Kylian Mbappé. L'idée est claire et consiste à faire de Kylian Mbappé le Galactico qui inaugurera le nouveau stade.
C'est pour ça qu'ils ont accepté l'argent pour le transfert de Varane, et qu'ils vont en faire autant pour Ødegaard. Et tout cet argent est placé dans un gros investissement nommé Mbappé. Cela fait un moment qu'ils économisent pour Mbappé, et c'est leur cible numéro 1. Tout repose sur la volonté ou non de Mbappé de venir, et si un deal peut être bouclé avec le PSG parce que les clubs espagnols savent que boucler une opération avec le PSG est très difficile, comme Barcelone en a fait l'expérience avec Marco Verratti. Le sentiment au Real Madrid est que Kylian Mbappé veut vraiment venir au Real Madrid. S'ils ne parviennent pas à le faire venir cet été, ils n'engageront pas quelqu'un d'autre à la dernière minute, et économiseront cet argent pour les primes et les bonus pour l'été prochain. Arrivé cet été au PSG, Gianluigi Donnarumma affiche sa joie de pouvoir se mesurer à Keylor Navas cette saison. C'est l'un des gros coups du mercato estival. En effet, le PSG a profité de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pour l'attirer libre à l'issue de son bail avec l'AC Milan. Entre-temps, le portier italien a remporté l'Euro en étant élu meilleur joueur de la compétition, ce qui a dû renforcer la conviction des dirigeants du PSG. Malgré tout, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma a fait débat, puisque Keylor Navas sort d'une très belle saison dans les buts parisiens. La concurrence s'annonce donc intense. Mais cela ne semble pas effrayer Gianluigi Donnarumma, interrogé à ce sujet dans les colonnes du Corriere dello Sport. C'est une motivation supplémentaire, et c'est quelque chose qui me fascine. Un avis d'ailleurs partagé par Mauricio Pochettino qui a récemment évoqué cette concurrence qui devra gérer. L'important c'est d'avoir des relations saines, tout le club aime avoir pas seulement 11 joueurs, mais plus. Cela permettra d'élever le niveau. Bueno, en primer lugar, yo me decidí personalmente por dar el siguiente paso en mi propia carrera, para crecer como jugador, pero también como persona. Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido, como ya he dicho, es el club más grande que hay en todo el mundo y creo que este es el reto que yo estaba buscando. Bueno, yo no he venido a Madrid para compararme con otros jugadores. Yo estoy aquí para ser David Alaba y para seguir siendo David Alaba. Desde luego que este va a seguir siendo mi objetivo. Por supuesto que yo quiero aportar también mis capacidades y que voy a intentar a nivel de juego poder aportar mis fortalezas y a nivel humano intento ser yo mismo. Bueno, por supuesto, desde luego que me apenó mucho que Zidane abandonase el club, pero por otro lado también he de decir que me ha alegrado mucho de que Ancelotti fuese el siguiente. Lo conozco de mis tiempos en Múnich, tenemos una excelente relación y desde luego hace un par de minutos, bueno, lo he vuelto a ver y para mí es un enorme placer volver a poder trabajar con él. Me ha alegrado mucho de que Ancelotti fuese el siguiente. Lo conozco de mis tiempos en Múnich, tenemos una excelente relación y desde luego hace un par de minutos, bueno, lo he vuelto a ver y para mí es un enorme placer volver a poder trabajar con él.